Si le dernier trip cinématographique de Gaspard Noé reste inclassable, la structure dramatique de ce film, qui voit une fête entre danseurs virée au drame, évoque plusieurs genres. C'est plus un film de la famille, de la Tour Infernale, de l'aventure de Poséidon, de Titanic. C'est un film d'horreur auquel je peux le comparer, c'est Frisson de Cronenberg, qui se passait dans un immeuble moderne où tout d'un coup tous les gens devenaient fous suite à un virus. Et peu à peu, les gens se transforment. Et quand les gens ils sont atteints de psychose, les mêmes gens, à ce moment-là, fonctionnent avec une autre partie plus reptilienne de leur cerveau et deviennent violents. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pris dans la sangria? Je me sens pas bien. De quoi tu parles? Ce qui est certain, c'est que Climax revient à la radicalité épurée du chef-d'œuvre de Noé, Irréversible, après 2 films plus complexes et plus narratifs. Moi j'en ai plus comme tout le monde. J'en ai plus comme tout le monde. Il y a des similitudes avec Irréversible. Tout se passe en une nuit et c'est l'histoire d'une nuit où la vie bascule. Mais aussi le fait que les 2 films se soient faits en plan séquence avec beaucoup d'improvisation de la part des dialogues ou du comportement des danseurs, comédiens, etc. Ouais, il y a des similitudes de fabrication. Car comme dans Irréversible, Gaspard Noé a su faire coïncider la méthode de fabrication avec l'effet recherché chez ses comédiens et son public. Un mode opératoire qui débute avec l'énergie de ce tournage, bouclé en 15 jours seulement. Ce qui l'a rendu possible aussi, c'est qu'on avait un décor unique. Avec les caméras digitales, on peut tourner beaucoup plus de matériel, on n'est pas obligé de recharger la pellicule dans le magasin toutes les 10 minutes. Et aussi que maintenant il y a même des systèmes d'éclairage où vous mettez des tubes néons avec des LED à l'intérieur et vous n'avez pas besoin de monter pour changer l'intensité ou pour mettre une gélatine. Tout se fait sur un iPad à distance. On peut changer pendant la prise, on peut faire des effets de flicker, on peut aussi en cours de prise éteindre certaines lumières et pas d'autres. C'est comme un tableau de bord. Le caractère viscéral de Climax doit également beaucoup à l'implication physique de Noé dans son film. Moi j'avais décidé de faire la caméra parce que je voulais être près des danseurs qui jouent dans le film pour pouvoir leur suggérer des choses en cours de route et pouvoir aussi faire le cadrage de manière plus instinctive. On avait filmé avec une focale beaucoup plus courte, presque un fisheye tout le film parce que je me dis si les danseurs bougent trop vite et ça peut-être que je vais rater des choses dans le cadre. Et ce qui permettait après de recadrer en scope à l'intérieur de l'image. Et du coup on pouvait stabiliser l'image grâce à ça. Des mouvements faits en caméra portée ressemblent à des mouvements de Steadicam. Et aussi on pouvait trouver le cadrage parfait pour pas avoir une ampoule qui entre dans le champ, etc. On arrive à des résultats beaucoup plus lisses et plus parfaits. Le tournage en plan séquence a également nécessité une approche particulière du lieu unique du film, conçu par le chef décorateur, Jean Rabas. On a trouvé une école à Vitry qui était une école en partie abandonnée et il y avait une salle qui devait être une salle de théâtre, une salle de spectacle, de cérémonie dans cette école. Du coup, quand on a investi comme la salle de répète, il y avait des pièces à côté, à l'autre bout du couloir, qui devaient être des salles de classe. Comme c'était contigu, je me dis c'est parfait parce qu'on peut, au début du film, se concentrer dans la grande salle, mais après, à l'intérieur d'un long plan séquence, on peut aller dans les chambres. Et Jean, il a proposé de repeindre certains murs du couloir ou des chambres. On a mis en référence Moi, Christian F., le film allemand, qui est un film qui est ultra poisseux, mais où tous les vêtements, tous les décors sont très colorés et tout est très humide, très sale. La méthodologie de tournage de Climax a aussi permis de pousser les acteurs dans leur dernier retranchement. If you couldn't dance, what would you do? Suicide. Les meilleures prises, c'était presque toujours la dernière ou l'avant-dernière. Qu'on faisait en fin de journée, quand les gens y craquaient, même si les gens étaient ni bourrés ni drogués, ils imitaient des gens dans un état second. Et quand les gens ils arrivent à des heures tardives dans la nuit, ils imitent mieux. Et quelqu'un qui est trop frais, ça se voit. Et quelqu'un qui est fatigué, il a des comportements plus bizarres. Et puis, Climax donne enfin à Sofia Boutella l'opportunité de sortir de ses rôles américains peu engageants pour déployer son indéniable talent. Ok, t'es content? Tu veux quoi? Je veux juste qu'on se voit ensemble. Quand est-ce qu'on se voit? On se voit là. Et je savais pas quand on a tourné le film qu'elle avait arrêté de danser il y a 5 ans. Et elle a hésité beaucoup parce que comme il n'y avait pas de scénario vraiment, elle s'inquiétait. Vu mes films précédents, elle pouvait effectivement s'inquiéter, donc elle posait beaucoup de questions. Elle s'est décidée à une semaine du début de tournage que oui, qu'elle allait le faire. Et du coup, j'étais super heureux de la voir. C'est essentiel pour le film. Elle est excellente comédienne et j'étais épaté de toutes les séquences où elle fait comme si elle avait pris du LSD. Et elle était bonne à toutes les prises. Bref, Climax renoue avec l'énergie, la puissance et l'inventivité du Gaspard Noé que l'on aime. Tout s'est fait dans l'urgence et le résultat, je suis super fier du résultat, ils sont tous fiers du résultat. Malgré ce que dit le film Un monde dans un carton, vivre est une impossibilité collective, il y a des choses qu'on ne peut faire que collectivement, et que ce soit les plus grands films comme 2001 l'Odyssée de l'espace ou celui-là à une toute petite échelle, c'est la somme des talents qui font le film qui fait que le film il brille ou il brille pas.